Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aussi à la question 71 année scolaire 2021-2022. Donc c'est une deuxième partie pour la même question. Alors on a déjà traité la question avec 3 méthodes et maintenant on va ajouter 2 méthodes toujours pour donner des outils de travail. Et avant de commencer la réponse à la question, j'ai un petit mot à dire. J'ai reçu un commentaire me demandant est-ce qu'on peut faire cette question en 60 secondes et je sais pourquoi il a posé cette question. Parce qu'au cours du traitement de la question, j'ai dit on peut le faire en 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute. Alors je lui ai répondu, mais je veux aussi partager cette réponse avec vous. Oui, on peut le faire. Pourquoi? Parce que ça, je ne dis pas que toutes les questions on peut les faire en 1 minute, mais je parle de quelques questions. Parce que ça dépend de l'angle d'où on voit les choses. Hein? Parce que quand je parle de argument de z moins za est égal à un angle alpha, modulo de pi, et on cherche les points M d'affixe Z, et c'est le programme du terminal. Seulement, puisqu'on est orienté au cours de l'année vers les exercices de l'examen, les candidats n'ont pas insisté sur les différentes parties du cours. Et je suis sûr que si vous revenez au livre scolaire, vous allez trouver des exercices concernant cela. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Ça, il va vous donner vous prenez le A là, voilà le repère, vous avez A et vous avez U, qui est le vecteur du repère, et vous tracez un angle de mesure alpha, et voilà. C'est une demi-droite ouverte, c'est-à-dire privée de A. Et si on connaît ça, ils nous ont donné argument de Z moins 1 et argument de Z plus 1. Ils sont congrus chacune d'elles à un angle bien connu. Donc ici le tracé, c'est l'intersection de deux demi-droites. Voilà. Et en jouant soit sur la tangente, soit sur... on va le rapprocher de racine de 3. Vous avez le résultat. Mais si vous voyez les choses d'une autre manière, c'est-à-dire vous les calculez bien sûr, vous allez perdre du temps. Et ça, c'est votre choix. Moi, je dis des trucs, des astuces, et c'est à vous de choisir. Alors maintenant, revenons à notre question, et avec une nouvelle méthode, avec une astuce qu'on a déjà vue. Dans la vidéo numéro 9, on avait 2 nombres complexes de module 1. Et c'est la même chose, c'est la même idée, puisqu'ils ont le même module, donc ils appartiennent à un cercle. Dans ce cas, c'est le cercle unité. Et on a construit un losange et on a utilisé Pythagore pour trouver la longueur cherchée, c'est-à-dire le module de Z1 moins Z2. Alors que là, on va l'écrire sous la forme 1 plus i, qui a pour module la racine de 2, plus racine de 2, i. Et tous les deux, ils sont de module racine de 2. Donc, puisqu'ils ont module, n'oubliez pas ça, puisqu'ils ont le même module, donc ils appartiennent à un cercle de centre O. Et on peut construire un losange pour trouver leur somme. Et la particularité du losange, les diagonales sont perpendiculaires et on peut calculer les longueurs cherchées, c'est-à-dire le module dans ce cas. Alors qu'est-ce qu'on va faire, puisque donc ça c'est racine de 2 exponentielle i puissance 4, c'est-à-dire voilà le module, je parle de ça, voilà le module, voilà l'argument, plus racine de 2 exponentielle i puissance 2. Voilà l'argument, voilà le module. Donc on a un cercle, et donc on a une figure, donc voilà, ça c'est O, là c'est U, et là c'est V. Alors, 1 plus i, donc je commence par construire M plus i, donc 1, voilà 1, et 1. Voilà, donc j'ai M qui a pour affixe 1 plus i, et donc ça c'est racine de 2. Et pour construire le point N d'affixe racine de 2, on fait un cercle, donc voilà, avec voilà, donc ça c'est donc le cercle de centre O et de rayon racine de 2, voilà racine de 2, et ça c'est racine de 2, voilà, donc on aura racine de 2 i. Là, je peux dire c'est N d'affixe racine de 2i,
Et c'est quoi Z? Z, c'est la somme de ce nombre et ce nombre. Donc, comme on l'a déjà dit dans la vidéo 9, donc je construis un parallélogramme. Voilà, un parallélogramme. Un parallélogramme. Et voilà, c'est le point N d'affixe Z. Et qu'est-ce que j'ai gagné là, hein? J'ai gagné que j'ai un parallélogramme qui a 4 côtés isométriques, donc c'est un losange. Alors, qu'est-ce qu'il a de particularité un losange? Il a les diagonales qui sont perpendiculaires. Puisqu'on a filé avec l'argument, hein, puisque, voilà, hein, puisque ça c'est pi sur 4, donc le point est là. Donc son argument il est supérieur à pi sur 4. Et vous avez deux propositions, pi sur 8 ou bien 3 pi sur 8, puisqu'il est plus grand que pi sur 4, donc c'est 3 pi sur 8. Donc on a déjà fini, donc argument de Z c'est 3 pi sur 4. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le module, hein, et on a montré que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il a de particularité? Le losange, il a les diagonales, ils sont perpendiculaires. Voilà. Et on veut chercher ça. On veut chercher ça. Voilà. Hein, qui est le module de Z. Voilà, c'est le module de Z. Donc, le module de Z cherché. Et là, on a un angle... puisque ça c'est la bisectrice de cet angle, hein, puisque le losange, donc on a la bisectrice, donc ça, il est isométrique à ça. Et là on a pi sur 4, donc ça c'est pi sur 8. Ça c'est pi sur 8. Alors le cosinus de pi sur 8 c'est quoi? C'est la moitié du module sur hein, le module de 1 plus i qui est racine de 2. Donc j'écris là, donc on a cosinus pi sur 8 est égal à quoi? Est égal à la moitié de cette longueur qui est le module de Z sur 2 sur racine de 2 qui est égal à la module de Z sur 2 racine de 2 et donc je multiplie cos 8 par 2 racine de 2 donc j'aurai module de Z est égal à 2 racine de 2 cosinus pi sur 8. Et voilà, c'est ça la réponse. Donc, c'est une autre méthode. Vous voyez que c'est la même astuce qu'on a utilisée dans la vidéo 8 pour déterminer le module de Z1 moins Z2 en utilisant un losange qui a pour particularité la perpendicularité ou bien l'orthogonalité des diagonales. Voilà, c'est la méthode, on peut dire que c'est la quatrième méthode. Donc, on va passer maintenant à une autre méthode. Alors, maintenant, on passe à la cinquième méthode. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est la même chose. Alors, déjà, en construisant le point M, alors on peut construire le point M. Voilà, M d'affixe Z. Là, vous avez 1 et là, vous avez 1 plus racine. Donc, on peut calculer le module. À l'argument, on n'a pas de problème parce qu'ils ont proposé deux valeurs, pi sur 8 et 3 pi sur 8. Et voilà, hein, voilà x, y, y, c'est-à-dire, voilà, vous avez pi sur 4. Et le point, il est dans ce côté. Donc, c'est obligatoirement, c'est hein, l'argument, pas de problème, c'est 3 pi sur 8, modulo de pi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? C'est le module. Alors là, cette méthode, il se base sur comment calculer le cosinus de cos pi sur 8. C'est-à-dire, on revient en première, les formules trigonométriques. Alors, on sait que cos de 2a est égal à cos de 2 cos au carré de a moins a. On va utiliser cette méthode parce que, allons au concours, il faut savoir calculer les lignes trigonométriques, c'est-à-dire les cosinus, sinus, tangentes de pi sur 8, parce qu'on va le faire maintenant, et pi sur 12, parce qu'ils sont reliés à pi sur 6 et à pi sur 4, qui sont des angles dont les lignes trigonométriques sont connues. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cosinus de pi sur 4, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. Ça, c'est quoi? C'est-à-dire cosinus de 2, pi sur 8. Alors, si on a pi sur
6 là, on a P sur 12. Donc, c'est la même méthode. Donc, est égal à racine de 2 sur 2. Et on utilise cette formule, c'est-à-dire cosinus de 2P sur 8, c'est-à-dire 2 cosinus au carré de P sur 8 moins 1 égale racine de 2 sur 2. Donc, ça donne 2 cosinus au carré de P sur 8 est égal à 1. Donc, c'est 2 plus racine de 2. On réduit en dénominateur sur 2. Donc, racine, donc ça donne racine de 2, parce que je vais préserver racine de 2. Donc, racine de 2, la valeur absolue de cosinus P sur 8 qui est positive puisque P sur 8 est là. Donc, il est entre 0 et P sur 2. Donc, c'est cosinus P sur 8 est égal à racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Alors, on est arrivé à cette étape. Donc, ceci, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner, donc, je vais multiplier 2 par là et là, donc j'aurai 2 racine de 2 cosinus de P sur 8 est égal à racine. Alors, je fais entrer le 2, donc c'est 4, donc ça donne 4. Pour montrer les choses, racine de 2 sur 2 qui est égal à, donc je simplifie par 2 et je développe, c'est 4 plus 2 racine de 2 et qui est le module de z, car le module de z c'est quoi? On l'a déjà calculé dans la première vidéo, donc c'est racine de 1 au carré plus 1 plus racine de 2 au carré qui est égal à 4 plus 2 racine de 2. Voilà. Donc la réponse, c'est ça. Et par suite, la bonne réponse, c'est A. Je m'arrête là et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.